Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement et je vous emmène aujourd'hui au Pro Tour de Lille. J'espère que vous m'entendrez correctement. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit tour un petit peu du Pro Tour. Je vais pouvoir vous parler un petit peu de tout ce qui est en train de se passer autour de celui-ci. Vous voyez que ici, là, normalement, vous avez la vue un petit peu de l'endroit, mais surtout, je vais pouvoir switcher et vous raconter un petit peu tout ça pendant qu'on se balade en espérant que tout se passe bien. Donc voilà. On y est, on rentre dans l'entrée du Collings et voyez à quoi ça peut ressembler. Énormément de joueurs qui sont ici prêts pour jouer à Flesh and Blood. Qu'est-ce qu'on a là sur le côté? C'est un magnifique endroit simplement pour pouvoir faire des accueils. Il y a eu du cosplay qui a eu lieu un petit peu là derrière, vous allez peut-être en voir pendant que je me balade. Et donc là c'est un endroit aussi où il y a certaines personnes qui parfois ont pris la parole. Qu'est-ce qui se passe sur le reste du temps? Vous avez énormément de tables avec plein de gens qui sont en train de jouer à ce magnifique jeu qui est Flesh and Blood. Comme ça, je vous emmène un petit peu à l'intérieur. Vous voyez qu'on a du repérage. On fonctionne aussi essentiellement avec justement l'application nous permettant de nous repérer. Et plus je vais avancer par là-bas, plus vous allez voir qu'on rentre dans une zone de professionnels. On rentre dans une zone où ça devient un petit peu dangereux, où je vais peut-être pas trop aller pour pas trop les déranger non plus. Mais donc vous voyez là-bas à gauche qui sont en train, là, juste là, c'est la zone de streaming, avec là-bas plus loin justement les streamers, les stream tables, les grosses tables qui sont en train d'être jouées. On est le deuxième jour du tournoi, donc il y a énormément de monde et on est pour le Pro Tour. Donc je vous montre un petit peu cette zone-là, qui est quand même la zone la plus sympa, quoi. Il n'y a rien à faire. Vraiment, c'est la zone avec les gros joueurs. On a du Matt Roger, on a du Edendale qui était présent. Donc on a vraiment que des gros joueurs qui étaient... Enfin, il y a énormément de gros joueurs qui étaient présents. Vous voyez qu'il y a pas mal de tables vides là. Mais c'est normal, c'est parce qu'il y a pas mal de gens qui se baladent à gauche, à droite. Et il y a du side event. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est une petite zone pour pouvoir manger. Donc si vous avez un petit peu envie de vous ressourcer, de manger un petit coup, je vais vous refilmer un petit peu la zone là-bas. Mais d'ici, comme ça, je gêne pas trop. Et voyez un petit peu l'arrière-boutique, comment ça fonctionne. Il n'y a rien à faire, c'est vraiment super cool. Et puis ici, du coup, là, c'est la zone où un petit peu on faisait les side events. Donc je vais faire mon petit tour et puis on va terminer avec des copains qu'on voit et qui disent coucou. On va terminer là-bas plus loin, mais comme ça, vous voyez un petit peu tout. En fait, l'idée, c'est de tout vous montrer en moins de 5 minutes. Un petit tour au Pro Tour de Lille. C'est assez facile de faire le Pro Tour. Donc là, ici, qu'est-ce qui se passe? C'est des side events. Il y a énormément de juges qui sont disponibles et qui sont ready pour vous aider. Les toilettes sont juste à gauche. Limite, on s'en fout un petit peu des toilettes. Et puis, on va surtout terminer par faire le petit tour au niveau de la zone d'éthics, des boutiques et peut-être de personnes assez connues qui vont justement, que normalement vous devriez reconnaître. Normalement, c'est assez simple. Donc là, c'est une petite zone pour faire la file. Et c'est pas compliqué. Pourquoi il faut faire la file? C'est pour récupérer des tics. À quoi ça sert les tics? C'est très simple. C'est que quand vous gagnez un événement ou quoi, vous gagnez des tics. C'est de l'argent, quoi. Des tickets virtuels. Et avec ces tickets virtuels, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez aller à la boutique qui est juste là. Et dans cette boutique, je vais me mettre un peu sur le côté, comme ça je gêne pas trop. Et dans cette boutique, vous pouvez acheter différentes choses. Par exemple, vous voyez, si vous voulez ce tapis-là, il vous faut 2000 ticks. Qu'est-ce qu'il y a d'autres possibilités comme à pouvoir acheter? Vous pouvez acheter des boosters pour 20 ticks. Vous avez aussi des trucs Ultimate Guard, Dragon Shield. Et vous avez quelques cartes à l'unité. Donc il y a vraiment des trucs un peu sympas à pouvoir récupérer en ticks. Et si vous n'avez pas envie de récupérer quelque chose avec des ticks, c'est autorisé, c'est possible. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller vers les boutiques. Et alors vers les boutiques, c'est extrêmement simple. Vous avez des boutiques, vous voyez, qui vendent ce genre de choses, donc des cartes à l'unité, donc ça c'est sympa. Mais qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Vous avez des boutiques, poum poum poum, pendant qu'on se faufile. Donc là c'est encore cartes à l'unité. Vous voyez qu'il y en a énormément, donc c'est très facile de pouvoir trouver les cartes que vous vouliez. Mais aussi il y avait des artistes qui étaient présents. Et vous voyez juste ici à gauche, alors je les gêne pas trop, mais c'est des artistes spécifiques qui sont venus et vous pouviez faire soit de signer vos cartes, soit de récupérer des playmats où ils signaient dessus. Bref, il y a énormément de choses magnifiques. Vous voyez un petit peu à quoi ça peut ressembler. Et là aussi il y en avait ce matin, mais ils sont plus là à partir de maintenant. On a fini bientôt le tour, mais je vais faire juste, waouh, un petit tour comme ça pendant que ça bug. Parce qu'évidemment, il ne réagit pas bien. Normalement, vous allez reconnaître la personne qui est juste là et qui est en train de faire justement, juste là, voilà, vous voyez, là. Cette petite personne-là, c'est James White. Et James White, normalement, vous savez qui c'est le créateur du jeu. Donc c'est une zone un petit peu d'accueil, c'est une zone un petit peu de rencontre. Et surtout, vous pouvez faire signer vos cartes avec lui. Vous pouvez discuter peut-être un petit peu avec lui dire un petit coucou. Donc bref, il y a vraiment un truc de pouvoir discuter un petit peu avec les gens. Et moi, je trouve ça vraiment super cool. L'accessibilité est quand même assez facile de ce jeu. En tout cas au niveau du directeur. Du directeur, c'est n'importe quoi ce que je viens de dire. Mais bref, vous avez compris, c'est assez impressionnant. Il y a énormément beaucoup de monde, de gros joueurs.
Et regardez, je voulais terminer par ça. On pouvait même repartir avec des tics. C'est pas 1200 €, hein, je précise, c'est 1200 tics. Hein. Attention, ça n'a rien à voir. Vous voyez avec quoi vous pouviez repartir. Je trouve que ça, c'est quand même assez incroyable avec quoi on peut repartir. En tout cas, voilà, il y a vraiment un peu de tout. Je vais vous montrer aussi juste les autres playmats avec lesquels vous pouvez repartir. Et moi, je vais vous donner un exemple. Je viens de faire un side event, ok? Donc, et je viens de faire 3-1 en scellé. Un side event 3-1 en scellé et j'ai gagné 480 ticks. Donc, je peux m'offrir un playmat. Je peux m'offrir normalement aussi une booster box complète dans mes souvenirs. Et je vais surtout peut-être aller regarder au niveau du pricing certaines cartes qui pourraient peut-être me manquer. Donc voilà. On va terminer un petit peu cette vidéo qui est assez rapide, hein, mais où je vous ai fait un petit tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Je refais un petit tour du propriétaire comme ça, simplement grande vue, parce que comme ça, ça vous permet de vous immerger justement à l'intérieur de Flesh and Blood et du Pro Tour de Lille. J'espère que ce petit tour vous aura plu. Et sur ces belles paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, comme d'habitude, d'éliminer rapidement le héros adverse. Bisous, bye bye!